Elle va avoir 30 ans cette année, je trouve qu'elle a pas si mal vieilli que ça. J'en rêvais vraiment quand j'étais petit, mais je ne l'ai pas eu. Aujourd'hui, je me rattrape et je vous montre ça. J'ai acheté une Game Gear. Salut les amis, salut à tous, bienvenue sur ma chaîne, c'est Alex et aujourd'hui la vidéo va avoir un petit côté nostalgique. Vous l'avez vu, je me suis rattrapé, j'ai réalisé mon rêve de gosse, j'ai acheté une Game Gear. Alors tout d'abord, on va mettre les choses au clair, oui, je suis team Game Gear et non pas Game Gear. Apparemment ça se dit comme ça, je suis désolé, je peux pas, ça fait 30 ans que j'ai Game Gear en tête. Ça pourra pas changer. Dites-moi en commentaire dans quel team vous êtes, Game Gear ou Game Gear. Je suis sûr qu'il va y avoir un petit débat parce que je crois pas être le seul à prononcer comme ça. Alors comme je vous disais, ben ouais, j'ai jamais pu l'avoir. Je ne sais plus exactement pour quelle raison, honnêtement. Peut-être le prix tout simplement parce que je venais d'avoir la Master System et puis cette console quand elle est sortie en 91 donc, eh bien elle coûtait quand même 600, 700, 800, j'ai pas réussi à avoir les prix exacts mais c'est dans ces eaux-là, donc ça donne un bon 100 € pour aujourd'hui, mais c'est quand même une somme. Alors imaginez à l'époque, voilà, c'était vraiment, vraiment beaucoup. Mais elle était révolutionnaire. La Game Gear, c'était la concurrente de la Game Boy. Oui, je suis aussi Team Game Boy au féminin. Je dis une Game Boy, la Game Boy, etc. Et apparemment, on dit le Game Boy. Bon, les deux se disent à peu près. Dites-moi aussi en commentaire dans quelle équipe vous êtes, parce que moi, c'est la Game Boy, c'est sûr, je ne changerai pas non plus. Cette console, la Game Gear, a été la concurrente de la Game Boy, du coup, sortie un an avant. Et puis, Sega a voulu mettre le paquet en proposant une différence, une grande différence en fait, et je vais vous montrer ça après, c'est que cette console portable avait un écran couleur. C'est la première console portable à avoir un écran couleur. La Game Boy a très bien marché, mais son écran était noir et blanc. Donc Sega a tenté de sortir voilà, quelque chose de très avancé, et je pense du coup que c'était trop d'un coup. En fait, les gens n'étaient pas prêts tout simplement parce que eh bien, la couleur demande beaucoup plus de ressources en fait en termes de piles. Et là où la Game Boy demandait 4 piles et durait des heures, avait des heures d'autonomie, eh bien la Game Gear demandait 6 piles, 3 ici et 3 là. Et donc le problème, c'est que non seulement il y avait 2 piles de plus, mais en plus de ça, l'autonomie était beaucoup moins élevée. Sur une Game Boy, on pouvait être à 20 heures d'autonomie, je crois, et sur une Game Gear, bah, c'est plutôt 3-4 heures. Aujourd'hui, votre téléphone, si vous l'utilisez beaucoup, il fait la journée, parfois à peine. Et donc là, ici, en utilisation intensive, avoir 3-4 heures d'autonomie avec un écran couleur, etc., en reprenant bien sûr le contexte de l'époque, on est en 91, il y a 30 ans, eh bien moi, je trouve pas ça déconnant du tout. Alors, je vais vous faire une petite démo, mais juste avant, je voudrais passer rapidement sur ces spécifications techniques. Et vous n'avez pas besoin d'être dans l'informatique ou autre, c'est juste pour vous montrer en fait la différence avec aujourd'hui. On a un processeur là-dedans, qui est le même que sur la Game Boy, qui s'appelle Z80A. Et alors, là où c'est vraiment dingue, c'est qu'il faisait 4 MHz. On va dire aujourd'hui qu'un processeur fait 4 GHz, alors c'est un peu moins, mais on va dire 4 pour faciliter. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que aujourd'hui les processeurs sont 1000 fois plus performants que dans cette Game Gear. 1000 fois plus performants. Mais encore plus impressionnant que ça, la Game Gear avait, en termes de mémoire vive, de RAM comme on dit, elle avait 8 kg de RAM. Aujourd'hui, dans vos PC portables par exemple, vous avez 4 Go ou 8 Go, souvent c'est ça, 8 Go de RAM. Comparé à 8 kg de RAM ici, et bien là, c'est 1 million de fois plus. Ça veut dire qu'il y a 1 million de fois moins de RAM là-dedans que dans vos ordinateurs d'aujourd'hui. Est-ce que c'est pas dingue ça? Et puis le gros avantage aussi de cette Game Gear, là où elle était révolutionnaire aussi en plus d'être couleur, c'est qu'elle avait un rétro-éclairage, c'est-à-dire qu'on pouvait, l'écran était allumé, donc on pouvait jouer plus ou moins dans la nuit, etc. Donc ça c'était révolutionnaire aussi. Mais tout ça c'était consommateur de piles, donc voilà, c'est un peu ce qui a pas amené le succès sur cette console et c'est pour ça que la Game Boy a pris le devant. Alors on pouvait utiliser ce chargeur pour éviter
les piles ou lorsqu'on n'avait plus de piles. Et donc le problème, c'est qu'on se retrouvait bien souvent avec la console portable, le câble, le chargeur qui pèse quand même assez lourd, et puis voilà, on se retrouvait par terre contre un mur avec la console branchée. Bon, du coup, c'était plus du tout une portable. Pour info, je l'ai acheté d'occasion, je l'ai acheté sur le Bon Coin. Je fais un petit clin d'œil d'ailleurs à mon vendeur qui s'appelle Adrien, qui du coup répare en fait ces Game Gear parce que en plus de tout ça, elles étaient fragiles, elles avaient des soucis au niveau des condensateurs, donc qui ont tendance en tout cas à mal vieillir, et du coup, bah, il n'y a plus de son, il n'y a plus d'écran, etc. Il y a quand même eu 11 millions de ventes dans le monde pour cette Game Gear, c'est très bien, oui, mais le problème c'est que les Game Boy, eh bien il y en a eu 118 millions de vendus dans le monde entier. Donc là on voit clairement la différence. Voilà. Alors lorsque je l'ai prise en main, j'ai vraiment adoré, j'ai retrouvé ce que j'attendais de l'époque. Rien que les boutons, regardez, voilà, on a bouton 1 et 2, bon c'est classique, mais rien qu'en appuyant dessus, on comprend que c'est pas récent. Et puis on a une prise jack quand même, ça c'est pas mal. La petite molette de volume ici, on a le on-off ici, la prise secteur. Ici on a une molette pour le rétro-éclairage aussi. Ici on avait un connecteur externe en fait qui permettait par exemple de se connecter à une autre console pour jouer à un jeu à plusieurs. Ça c'était énorme. Il y avait plein de petites choses comme ça qui étaient vraiment sympas. Ici à la place de la cartouche, on pouvait mettre par exemple un adaptateur tuner TV. Donc on pouvait regarder la TV sur sa Game Gear. Alors pour la petite histoire, ça n'a jamais fonctionné en France parce que apparemment il y avait des soucis au niveau PAL, SECAM et puis peut-être aussi au niveau de la redevance. Bon, ça n'a pas été très clair, mais en tout cas ça n'a jamais fonctionné. Et c'est vraiment dommage parce que moi j'aurais aussi adoré avoir la télé pour finir de regarder mes dessins animés le matin en allant à l'école. Et c'est pas tout, en termes d'accessoires, il y avait aussi ici des espèces de grippes qui existaient, qui remplaçaient en fait les piles. C'était une batterie. En fait, on rechargeait la batterie et du coup, bah, ça évitait de racheter des piles à chaque fois. Il y avait aussi un écran loupe qui existait, qui se pluguait ici et qui permettait d'agrandir l'écran. Bon voilà, c'était vraiment pas top de ce que j'ai vu, mais bah, c'était marrant, je trouve, d'avoir ce genre d'accessoires. Ici, on avait aussi de quoi mettre des dragons, mais bon, je pense qu'on perdait un bras si elle tombait, surtout quand on est petit, mais bon. Alors je retire la cartouche parce que je vais vous raconter une petite anecdote. Je reçois le colis du coup du vendeur comme je vous disais tout à l'heure, et là j'allume la console et voilà, il n'y a rien. Donc là je me dis, wow, pour info je l'ai acheté 75 €, donc c'est le prix en ce moment quand elle est réparée. Bon, 75 € dans le vent, voilà. Bon, du coup je coupe comme ça, je mets une cartouche quand même pour voir. Et ben, l'écran était resté noir. J'étais complètement dégoûté. J'écris à Adrien et là il me dit écoutez bien, il me dit non, c'est juste que c'est fragile, il faut souffler dans la cartouche. Est-ce que vous vous rappelez de ça, de souffler dans la cartouche? Non mais je suis retombé en enfance direct. Je suis sûr que ça va parler à certains d'entre vous. Souffler dans la cartouche, rien que le bruit, ça m'a fait kiffer, j'ai adoré. Et le pire c'est que ça a marché. Je remets la cartouche, hop, je rallume et là je vois bien l'écran s'allumer. Et ouais, c'était comme ça à l'époque, fallait souffler dans les cartouches, tout était fragile. Et puis c'est pareil, l'écran du démarrage, moi je m'attendais à ce que lorsqu'il n'y avait pas de cartouche, bah, il y ait au moins quelque chose d'écrit, Sega ou quelque chose comme ça. Et ben non, en fait, il n'y a rien d'écrit. Ils n'avaient pas le temps pour ça les mecs à l'époque, donc soit tu mets une cartouche, soit voilà, il n'y a pas de menu avec des options machin, voilà. D'ailleurs en parlant de ça, de menu, configuration et tout ça, rappelez-vous qu'à l'époque il n'y avait pas de mémoire en fait, en tout cas pas assez pour enregistrer les parties sur lesquelles on jouait. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsqu'on éteignait la console, on la rallumait, et bien fallait tout recommencer. Ça je l'avais gardé en tête. Bon, donc du coup je m'en faisais pas, je savais qu'il fallait tout recommencer, etc. Par contre il y a un point que je me suis pas rappelé et j'ai été agréablement surpris une fois de plus, et je vais vous montrer ça avec Aladdin. Voilà, donc là c'est un fail, hop, comme ça vous voyez bien, donc un gros trait en plein milieu et ça démarre pas. On souffle. Je la remets bien. Ah non mais c'est super, le côté nostalgique pour le coup je l'ai vraiment. Et donc là en fait ce qui se passe c'est que eh bien vous avez le choix soit de démarrer une partie, soit de mettre un mot de passe. Donc moi je pensais que c'était des mots de passe pour ramener des vies ou ce genre de choses comme ça, comme on voit des fois. Non, c'est pas ça du tout. En fait, lorsque vous passez des niveaux, eh bien lorsque vous perdez en fait, vous avez la possibilité soit de rejouer à nouveau, de repartir, soit en fait de quitter. Et lorsque vous quittez, eh bien il y a un mot de passe qui s'affiche pour pouvoir repartir sur ce niveau une prochaine fois.
Est-ce que c'est pas super astucieux ça franchement? J'ai adoré revoir cette option que j'avais oubliée. En fait, voilà, il n'y avait pas de mémoire, mais du coup on se rattrapait comme ça. Les développeurs ont fait en sorte de mettre un mot de passe à chaque niveau. Donc c'est vraiment énorme. Ici, hop, je rentre un mot de passe. Alors je vais en mettre un que j'ai eu il n'y a pas longtemps. ASNF qui amène au niveau 3. Hop, start. Et là on arrive tout de suite sur le niveau qu'on a quitté la dernière fois. Et voilà. Alors avec cette console, j'ai choisi donc le jeu Aladdin. J'ai choisi aussi Shinobi, c'était un des classiques aussi à l'époque. Et puis j'ai pris la petite cartouche qui était vendue avec à l'époque aussi. C'est en fait un regroupement de 4 jeux, 4 mini-jeux. Il y avait un jeu de voiture, un jeu de tennis, un jeu de tir au but, lui par contre qui était vraiment pas top. Et puis il y avait une espèce de Columns, en fait c'était l'équivalent de Tetris. Et il est franchement pas mal. J'ai passé pas mal d'heures dessus là dernièrement. Et plus encore une ou deux là avec les piles. D'ailleurs on est toujours dessus, hein, comme je vous disais, on est à 3 heures là, hein, plus de 3 heures. Ça marche encore. Hop. Donc voilà, hein, tout simple, hein. On choisit, on va sur le menu qu'on veut. Je vais vous montrer le Columns. Hop. Un petit menu rapide, on choisit son niveau et c'est parti. Voilà, bon, je vais comme ça, hein, vous voyez un peu l'idée. C'est comme ça que ça marche, on peut changer l'ordre et tout ça. Voilà. Voilà, et je voudrais juste finir en vous montrant le petit jeu de tennis parce que j'ai trouvé vraiment sympa. Et puis alors là, je ne sais pas si vous allez voir, mais en fait, hop, qui est l'arbitre? Eh bien, l'arbitre, c'est Sonic. C'est Sonic, voilà, un petit clin d'œil ici. Ça, j'ai bien aimé aussi. Voilà les amis pour cette vidéo un peu souvenir pour ce rêve réalisé. Bon, j'y vais peut-être un peu fort sur le mot rêve, mais honnêtement, c'était vraiment quelque chose que je voulais absolument à l'époque. J'adorais les jeux vidéo en étant plus jeune. Et le fait en fait de pouvoir l'emmener un peu partout et tout ça, c'était vraiment exceptionnel de pouvoir faire ça. Le côté couleur, il faisait vraiment la différence avec la Game Boy. Bon, ça n'a pas marché et je pense que ça a joué dans la descente totale en fait de Sega. Et c'est vraiment dommage, mais voilà, c'était terminé. Encore plus à l'arrivée de Sony avec la PlayStation 1, bon là ça a été fatal. Entre Sega et Nintendo, c'est clairement Nintendo et encore aujourd'hui on voit bien qu'ils font partie des numéros 1. En tout cas pour moi, voilà, Sega, ça me quittera jamais. Je suis bien content d'avoir réussi à acheter cette console et je suis content aussi d'avoir partagé ce moment avec vous. Comme je vous disais, n'hésitez pas à me mettre en commentaire dans quel team vous êtes, si vous avez eu aussi cette console quand vous étiez petit. Et puis, bien comme d'habitude, n'hésitez pas, le petit like si vous avez aimé. Abonnez-vous, ça fait toujours plaisir, ça fait grandir la chaîne. Sur ce, je vous dis à la prochaine. C'était Alex et sa Game Gear. Je vous dis à bientôt.